Par quels moyens l'Empire romain et l'Empire chinois sont-ils entrés en contact au cours du 1er siècle avant J.C. ? L'Empire romain à l'ouest et l'Empire chinois à l'est sont séparés par l'Asie centrale où vivent des peuples nomades. Ceux-ci vont servir d'intermédiaires entre les deux empires. À partir du 1er siècle avant J.C., ils vont sillonner les routes d'est en ouest pour vendre aux Romains un produit de luxe, la soie, originaire de Chine. Ainsi naît la route de la soie qui relie les deux empires. La route de la soie, longue de 7000 km, est parcourue par des caravanes qui font étale dans des caravansérails. À leur retour de Rome, ces marchands d'Asie centrale vendent aux Chinois des produits européens tels que du vin, de la laine et de la verrerie. Les Romains et les Chinois ne se sont jamais rencontrés. Chaque peuple vit dans son empire, protégé par d'imposantes frontières. Limès pour l'Empire romain, la Grande Muraille pour l'Empire chinois. L'Empire chinois, comme l'Empire romain, est bien organisé. L'empereur, conseillé par des fonctionnaires appelés mandarins, donne naissance à une écriture simplifiée et recouvre son territoire d'un réseau routier comparable aux voies romaines. La Chine, gouvernée par la dynastie des Han, et notamment par l'empereur Wu, est une civilisation brillante car elle est à l'origine de plusieurs inventions, parmi lesquelles la roue hydraulique, la charrue, le gouvernail et le papier. L'art chinois est également apprécié pour son raffinement, objet en lac, objet en jade, tandis que sa philosophie inspirée par Confucius rivalise avec celle des Grecs et des Romains.